Tshisekedi est complice du M23 et du Rwanda au Congo. Tshisekedi est un ennemi du peuple du Congo. Nos frères congolais de la RDC se sont mobilisés. Pour manifester contre la présence de la MONUSCO. Ils manifestaient contre la présence de la MONUSCO, contre la présence des forces de l'EAC, les pigeons qui se promènent comme des maudits, les soldats des pays de l'EAC qui sont des pays de l'Afrique de l'Est et puis l'Afrique centrale, les Kenyans, les Ougandais, etc., qui sont venus au Congo pour venir les aider, mais qui ne font rien. Ils manifestaient contre eux. Ils manifestaient aussi contre les terroristes et contre les agressions des populations, etc. En gros, ils manifestaient contre les forces du mal. Mais, figurez-vous que ce n'est pas la MONUSCO qui a tiré sur le peuple congolais. Ce n'est pas les forces de l'EAC qui ont tiré sur le peuple congolais. Ce n'est pas les terroristes qui ont tiré sur les populations congolaises. Ce n'est pas le M23 qui a ouvert le feu sur le peuple du Congo. Mais c'est l'armée de Tshisekedi qui a ouvert le feu sur le peuple du Congo. Près de 200 morts. J'ai mis la vidéo sur mon Telegram. Ceux qui sont avec moi sur mon Telegram ont vu la vidéo. Après, je mettrai le lien de mon Telegram en commentaire. Camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Tshisekedi est en réalité un complice du M23. Autant Bazoum était complice du terrorisme au Niger, autant le clan Ibeka était complice du terrorisme au Niger, autant Blaise Compaoré et Roch Kaboré étaient complices du terrorisme au Burkina Faso. Eh bien, Tshisekedi est complice du M23 et du Rwanda au Congo. Tshisekedi est un ennemi du peuple du Congo. Tshisekedi est l'ennemi principal du peuple du Congo. Parce que si tu n'es pas ennemi du peuple du Congo, le peuple congolais dit qu'il ne veut plus de la MONUSCO. Pourquoi tu vas tirer sur le peuple parce qu'il dit qu'il ne veut plus du M23 et de la MONUSCO chez lui à la maison? Pourquoi tu vas le tuer parce qu'il manifeste? Pacifiquement, ils ont manifesté. Pacifiquement, le peuple a manifesté. Tshisekedi dit que le peuple était armé. Mais le peuple était armé, mais il n'y a pas eu de policiers. Mais ce n'est pas la police qui est sortie contre le peuple congolais. Ce n'est pas la police qui est sortie contre le peuple congolais. C'est l'armée qui est censée aller tuer le F23, aller protéger le peuple du Congo, qui est allé tuer le peuple du Congo. Ah, tu es un barbier. Tu es un badjoubro. Kala. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je vous demande, chers camarades, de maudire Tshisekedi. Que tout le monde ici maudisse Tshisekedi. Tout le monde ici, que tout le monde ici maudisse Tshisekedi. J'ai dit ici quelque chose. Le baron, merci pour l'étoile, mon frère, merci pour l'étoile. Je vous dis une chose ici, chers camarades. Je vous dis une chose ici. L'heure est grave. L'heure est très très grave. L'heure est très très grave. Quand, regardez quelque chose, hein. Tshisekedi est un papier, un maudit, un patchoubro, un maudit de première classe. Que Dieu Allah te prenne, mais pas te mettre dans l'enfer. Eh tiens, mais Tshisekedi, mais tu fais la honte. Mais tu fais la honte. Mais tu vois sa tête, André. Frère,
On dirait un ballon de handball. Tu vois sa tête, on dirait un ballon de handball. Mais il n'est pas bien. Mais c'est un démon. Mais c'est un démon, chers camarades. Quand Déby Kaka a tué plus de 200 Tchadiens, Déby Kaka a tué plus de 200 Tchadiens. Et que l'affaire était, le peuple était déremonté. C'est Tshisekedi qui a été envoyé pour aller essayer, il a été envoyé par Macron pour aller essayer de taire les hostilités entre le peuple, entre les leaders et Déby Kaka. Et il s'est rendu du côté de Déby Kaka. Déby Kaka a fait 2 fois coup d'État. La CEMAC n'a pas osé dénoncer. À ce moment, Tshisekedi était, je crois, chef de l'UA, chef de la CEMAC. Il n'a pas pu dénoncer. Il n'a pas pu condamner. C'est des suppôts du démon. C'est les élèves du diable. Moi, je le dis, je vous dis toujours, c'est moi-même qui mets mes enquêtes. Quand je suis convaincu que ce gars n'est pas bon, je l'attaque. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous m'avez déjà vu attaquer Tshisekedi? De vous à moi. Est-ce que vous m'avez déjà vu attaquer Tshisekedi? Hein, camarade? Est-ce que vous m'avez déjà vu attaquer Tshisekedi? Mais s'il attaque Tshisekedi aujourd'hui, c'est que j'ai tous les éléments en possession. Il y a seulement 2 jours, il ne peut pas faire la vidéo. Ça fait 2 jours qu'il ne peut pas faire la vidéo. Tellement que j'ai mal. Camarade peu d'Afrique, pompez les cœurs, la vidéo. Pompez les cœurs, la vidéo. Tellement que j'ai mal. Je ne peux pas faire la vidéo. Je ne peux pas faire la vidéo. Inos le baron, merci pour les étoiles. Le peuple congolais, comme cela se fait partout dans le monde, quand il n'est pas satisfait d'une chose, il manifeste. Et il n'a pas manifesté contre ton pouvoir. C'est ça qu'il ne comprend pas. Le peuple n'a pas manifesté contre ton pouvoir. Mais pourquoi il bat bien? Tu vas tuer le peuple. Pourquoi? Pourquoi tu dois tuer les gens? Des leaders de la société civile. Ils les ont rafalés. Tu sais qu'il y a de rafaler sur le peuple. Frère, l'heure est grave, hein. L'heure est grave. Mais, j'ai la foi. J'ai la ferme conviction que Tshisekedi ne restera pas au pouvoir. J'ai la foi et j'ai la ferme conviction que Tshisekedi va tomber incessamment. Moi, j'ai mon camarade ici, Zoro Bilel. On est dans le même groupe du PDT. Il n'est pas d'accord avec Tshisekedi. Mais on est dans le groupe. Mais quand on sort, quand il parle, il attaque Tshisekedi. Mais moi, je n'attaquais pas. Parce que, c'est pas parce que lui, il attaque Tshisekedi que moi, il va attaquer Tshisekedi. Non, moi, c'est pas comme ça. J'ai mené mes enquêtes. J'ai fait mes investigations. Et j'ai conclu que Tshisekedi est un élément du démon. Il est pire. C'est-à-dire qu'il est pire que Kagame. En fait, il mange avec Kagame. Matin, pour s'attirer la sympathie du peuple, il défend Kagame. Il dénonce Kagame. Il attaque Kagame. Mais la nuit, il s'assied et puis ils parlent ensemble. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Tshisekedi là, hein? Tshisekedi là, c'est un gars, c'est un ami de Kagame. Ils mangent ensemble. Tshisekedi que vous voyez là, ils mangent ensemble. C'est un complot immense
dans lequel est plongé le peuple gabonais, le peuple congolais. Un complot immense. Un complot démoniaque. Mais que Dieu sauve le peuple du Congo. Que Dieu sauve le peuple du Congo. Mais je sais que un jour ou l'autre, tôt ou tard, tu vas tomber, tu sais ce qu'il dit. Tu vas tomber. Kabila est tombé. Les deux Kabila sont tombés. Désiré Kabila est tombé. Joseph Kabila est tombé. C'est pas toi qui vas faire l'exception. Wallahi billahi, tu vas tomber, tu sais ce qu'il dit. Vous comprenez? Tu sais ce qu'il dit. Tu vas tomber. Je demande à l'armée congolaise. Mais l'armée congolaise, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous tirez sur votre peuple. Au lieu d'aller tirer sur le M23, vous tirez sur votre peuple. Vous tirez sur votre peuple au lieu d'aller tirer sur le M23. Ça fait combien d'années le M23 sévit au Congo? Et puis vous êtes là, vous n'arrivez pas à aller à bout du M23. Et vous attaquez à votre propre peuple qui n'est pas armé. Mais vous ne pouvez pas aller à bout du M23, mais vous attaquez à votre propre peuple. Mais vous êtes grave. Si c'est que Dieu vous donne instruction, de vous attaquer à votre peuple, et vous le faites. Le Gabonais là, Olegui, Ali Bongo lui avait donné ordre, instruction de massacrer le peuple après les élections là. Mais il a dit, je préfère toi t'enlever que de massacrer le peuple que tu es censé défendre. C'est ce qu'il a dit. Et il a enlevé Ali Bongo et il a préservé la vie du peuple. Mais vous, si quelqu'un vous demande de tuer le peuple, vous tuez le peuple. Et vous faites plaisir à Tshisekedi. Mais vous tous là, vous tous qui avez tiré sur le peuple là, le F-23 va vous massacrer les uns après les autres. Vous tous qui avez tiré sur le peuple là, vous allez partir en guerre, le F-23 va vous mettre KO. D'ailleurs, même vous n'arrivez pas à vaincre le F-23. Le F-23 est fort que vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est devant le peuple, vous bandez vos muscles. C'est devant le peuple, vous devenez garçon. Mais contre le F-23, vous fuyez. Vous laissez vos matériels là-bas. Bande de lâches. Bande de flammards. Bande de faibles. Bande de femmelettes. Vous êtes des femmelettes. Des maudits. Des tueurs à gage. Vous qui avez tiré sur le peuple là. Vous allez partir en guerre. Le M23 vous attend là-bas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez armée de l'air. Vous avez armée de l'air. Armée terrestre. Et puis, le M23 vous frappe. Le M23 vous frappe. Vous n'arrivez pas à gérer ça. Et c'est le peuple maintenant, vous venez attaquer. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Toi et moi, on est mariés. Toi et moi, on est mariés. C'est ce que dit. Toi et moi, on est mariés. On est mariés jusqu'à la gare. Toi et moi. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Pourquoi on fait ça? Au lieu d'aller dégager tout ce qui ne vaut rien, qui n'arrive même pas à avoir une relation sincère avec la Russie par les armes, comme le Mali l'a fait. Mais, si qui n'arrive pas à faire ça, si qui dit, ça va payer les Américains, pour que les Américains, du bout des lèvres, dénoncent le Rwanda, pour que, lui, le peuple congolais, gabonais, le peuple congolais, autant que moi, disent que oui, tu sais qu'il est en train de faire du bon boulot. Et puis, oui. Mais tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, nous, on n'est pas Gawa.
Tshisekedi a payé un cabinet de lobbying. Écoutez-moi très bien comment les États-Unis, par la voix d'Anthony Blinken, ont dénoncé comment on appelle, l'agression du Rwanda par le Congo. Pardon, l'agression du Congo par le Rwanda. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Tshisekedi est parti. Il y a des cabinets qu'on appelle les cabinets de lobbying. Les cabinets de lobbying. Comment ça se passe? C'est comme mon bon aujourd'hui. J'ai des amis qui me connaissent. Des gars qui me connaissent, des amis d'enfance, ou bien des camarades de lutte qui sont avec moi. J'accède au pouvoir. Un de mes camarades de lutte, ou bien un de mes amis d'enfance, ou bien quelqu'un qui a financé ma campagne, ouvre un cabinet. Il ouvre le cabinet et il dit, pour voir Joe Biden facilement et rapidement, si tu passes par moi, je t'arrange ça. Alors quand tu arrives, il te demande, tu veux le voir quand? Et il dit, je veux le voir tant. Parce que les États-Unis, le président américain, son agenda est toujours rempli. Vous comprenez? Donc, pour créer je veux dire, un rendez-vous rapide, une audience rapide pour toi, le gars là qui est dans le cabinet là, tu le vois, c'est l'ami de Joe Biden, ils boivent café ensemble, ils mangent ensemble. Lui, tu le vois, tu lui donnes des milliards. Vous comprenez? Pas moins de 50 milliards de francs CFA. Tshisekedi allait payer ça aux États-Unis. Et donc, ils ont ouvert une brèche pour que lui il puisse parler avec Joe. Et il a amené Joe à dénoncer par la voix d'Anthony Blinken le Rwanda. Vous comprenez? Je vous explique. Hein? C'est pourquoi, quand Joe fait 10 à Anthony Blinken, c'est parce que le contrat se limitait à dire seulement c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Voilà le contrat. Sinon, quand les Américains disent que celui-là attaque celui-là, ils imposent des sanctions. D'accord? Ils disent que la Russie agresse l'Ukraine. Ils imposent des sanctions à l'Ukraine. Et puis ils aident l'Ukraine. Ils imposent des sanctions à la Russie et puis ils aident l'Ukraine. Mais dans le cas du Congo, qu'est-ce qui se passe? Du bout des lèvres, ils ont dénoncé et point barre, c'est fini. Est-ce que vous entendez encore parler de ça? Ils n'en parlent plus. Ils ont dit que la MONUSCO va partir. La MONUSCO n'est pas partie. La MONUSCO a fait partie, je ne sais pas, 2-3 personnes. Après, ils sont restés. Parce que c'est la MONUSCO qui se charge de fournir les armes au M23 pour tuer le peuple congolais. Et là, ils ne tuent pas. Ils négocient. Ils négocient les positions que le M23 doit attaquer. Ils négocient les positions que le M23 doit attaquer. Ils négocient les limites du territoire congolais que le M23 doit attaquer. Avec Tshisekedi. Vous comprenez ça? Avec Tshisekedi, ils s'entendent à délimiter la partie du Congo qui doit être attaquée. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo. La partie du Congo que le M23 doit attaquer. Et il parle de ça. Vous comprenez? Et il parle de ça et il conclut ça. Et après maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et après, le M23 vient agresser le peuple. À ce moment, l'armée n'est pas là. On envoie l'armée de l'autre côté. Le M23 vient attaquer ici. Après, maintenant, l'armée revient. Après, on fait les va-et-vient. On dit, on est en train de combattre le M23. Mais, jamais d'opération d'envergure. Jamais d'opération d'envergure. Rien du tout. Vous comprenez? Alors que la MONUSCO, c'est elle qui arme le M23 à travers le Rwanda en passant par la MINUSCA en République africaine qui se charge de prendre les armes du Rwanda, les amener en République africaine, sortir de la République africaine et puis descendre en même temps au Congo, RDC, pour fournir les armes au M23 et puis les populations qui doivent être ciblées. Tout est déjà inscrit dans un cahier, dans une feuille de route qui est donnée
au M23 et puis le chef de M23 applique, comment on appelle ça, agit maintenant. Voilà comment ça se passe au Congo. Tshisekedi est complice, Kagame est complice, les Américains sont complices, les Français sont complices, l'Occident est complice, tout ce qui se passe là-bas, et tous sont complices. Même ce que Kagame vole, Tshisekedi, il a son petit compte où on verse pour lui dedans. Voilà la réalité, camarades d'Afrique. Voilà la réalité. C'est pourquoi le peuple congolais sort contre le M23, manifeste contre le M23, manifeste. Le bon, merci encore pour l'instant, mon frère. Manifeste contre le M23 et puis Tshisekedi va tuer le peuple congolais qui manifeste contre le M23. Parce qu'il ne faut pas manifester contre le M23. Le M23, c'est les amis de Tshisekedi. Le M23, c'est les amis de Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'est grâce au M23, que Tshisekedi veut tripartir les élections. Il veut soit prolonger la date, ou bien maintenir la date et puis voler les élections en disant que, oui, telle personne n'a pas voté, telle personne n'a pas fait ceci, telle personne n'a fait ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ottoman Nzi, merci pour l'histoire, mon frère. Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Que tu sais que dit. Voilà la réalité. Voilà la pure réalité. Tu sais que dit est complice du M23. Il est complice du Rwanda. Vous avez compris? Vous avez compris? Tu sais que dit est un complice. C'est ça la vérité. Donc, le peuple congolais ne peut jamais avoir la paix. Tant que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Jamais le peuple congolais va avoir la paix. Donc, il faut que le peuple, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va faire. Parce que Tshisekedi sort les militaires pour tuer le peuple. Et les militaires inconscients, eux aussi, ils tuent le peuple. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que le peuple doit manifester? Je ne sais pas. J'ai peur d'appeler le peuple à manifester. Parce que Tshisekedi est un démon. Il tue. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'appeler l'armée à prendre ses responsabilités. Depuis combien d'années ça dure? Depuis 1994. Depuis 1994, on était au primaire. On était bébé. Aujourd'hui, on a des bébés. Le M23 massacre toujours le peuple congolais. Tshisekedi a commencé son mandat. Il a fini son premier mandat. Le M23 massacre toujours le peuple congolais. Il va faire son deuxième mandat. Si rien n'est fait, si un patriote congolais ne prend pas le pouvoir, Tshisekedi massacrera toujours le peuple du Congo. C'est ça la vérité. Si un Congolais patriote ne vient pas prendre le pouvoir pour mettre Tshisekedi de côté, wallahi billahi, Tshisekedi massacre. Le M23 restera toujours dans l'est du Congo en train de massacrer le Congo. Parce que les téléphones qu'on a aujourd'hui là, ça vient du Congo. Vous comprenez? Et les blancs, ils aiment les marchés moins chers. Attendez, excusez-moi. Je pense que ça va maintenant. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Tu sais ce que dit? Les blancs là, et ils aiment les marchés moins chers. Donc, ils préfèrent traiter avec le M23. Et puis, hop, le M23, de façon indirecte avec Tshisekedi lui-même, parce que le M23 verse le quota de Tshisekedi. Vous comprenez? Donc, ils préfèrent exploiter là-bas. On envoie au Rwanda, et le Rwanda vend moins cher. Et puis maintenant, Tshisekedi, on lui verse pour lui, dans son petit compte, et on massacre le peuple congolais, et il s'en fout. Vous avez compris? Voilà la réalité. C'est la pure réalité qui est là. Et je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. Parce que je voulais faire intervenir mon ami, pour qu'il vous dise quelque chose. Le Congo là, le problème du Congo là, c'est un problème mondial. C'est un complot mondial. Vous avez vu ce que le pape a dit? Le pape a dit quoi? Le diamant du Congo, la richesse du Congo est devenue le malheur du peuple congolais. Il sait, c'est un complot international. Les Américains mangent dedans, les Chinois mangent dedans, la France mange dedans, l'Occident mange dedans, tout le monde mange dedans. Donc il ne faut pas que l'affaire soit mise à la disposition de l'État. Si c'est l'État qui gère, ça va devenir cher.
Voilà pourquoi la France veut toujours que le terrorisme demeure dans le Sahel, pour qu'on ramasse l'uranium moins cher. Et ça, c'est avec la complicité des dirigeants. C'est la complicité de Youssoufou d'abord, après Youssoufou, la complicité de Bazoum. Voilà pourquoi ils sont fâchés parce que Bazoum est parti. Tshisekedi joue le même rôle que Bazoum. Tshisekedi était un président fantoche. Il a fait tout, il a grandi, comment dirais-je, en Belgique. Il a fait toute sa vie en Belgique. Un enfant qu'on allait chercher comme ça, piche, viens t'asseoir ici, qui n'a jamais jamais mené d'activité politique. Rien du tout. Un enfant qu'on a pris comme ça, viens t'asseoir là. Rien du tout. Il écoute ce qu'on lui dit de faire. Il suit les instructions. Vous comprenez? Donc, si le Congo doit se réveiller, il faut que Tshisekedi soit enlevé directement. Il faut que toutes ces classes politiques, on les met de côté. Parce que la classe politique congolaise est pourrie. De la tête aux pieds. Vous avez compris ça? De la tête aux pieds. La classe politique est pourrie. Donc, il faut qu'un patriote qui aime son pays prenne le pouvoir au Congo. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Le Congo vole. Le Rwanda vole. L'Ouganda vole. Tous ceux qui sont frontaliers avec le Congo volent. Le Rwanda vole 2 pays. La République africaine et le Congo. Ils volent. Tous les autres qui sont là volent. Et le Rwanda d'ailleurs revendique l'Est du Congo. Au XXIe siècle, le Rwanda veut envahir, est en train d'envahir l'Est du Congo. Et Tshisekedi est là, il accepte. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alors que le F-23 n'a pas d'aéronef. Le F-23 n'a pas, frère, comment dirais-je, n'a pas de flotte aérienne. Ils n'ont pas de soutien aérien. Alors que toi, tu sais que tu as l'armée. Ils préfèrent affréter l'armée de l'air. Et la grande partie de l'armée terrestre a lui-même sa sécurité que la sécurité du peuple. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Tshisekedi est un maudit. Tshisekedi est un maudit. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Et toi, Tshisekedi te dit, toi et moi, on est mariés. Matin, midi, soir. On est ensemble.